Imagine la scène. Tu entres dans un bar. L'ambiance est bonne, la musique tourne, les gens discutent. Et là, tu la vois. Elle est exactement ton type. Vos regards se croisent une demi-seconde. Et puis, rien. Elle détourne les yeux. Pas avec mépris, pas avec intérêt. Elle te regarde comme si tu étais du décor, comme si tu faisais partie du mur derrière toi. Tu connais cette sensation? Cette petite piqûre à la poitrine? Ce moment où tu te dis « elle ne m'a pas vu » ou « je ne suis pas son type ». Je vais être honnête avec toi. Je suis une femme et je vais te dire exactement ce qui s'est passé dans sa tête à ce moment-là. Parce que ce n'est pas qu'elle ne t'a pas vu, c'est qu'elle a vu quelque chose qui l'a fait décrocher en moins de 3 secondes. Et dans les prochaines minutes, je vais te montrer exactement ce qu'elle a détecté, pourquoi ça arrive et surtout comment changer ça. Parce que non, ce n'est pas ton visage, ce n'est pas ton compte en banque, c'est quelque chose de bien plus subtil et de bien plus facile à corriger que tu ne le penses. D'ailleurs, je vais te raconter l'histoire de 2 hommes que j'ai observés dans un lounge il y a quelques mois. Même taille, même niveau de beauté. L'un a été complètement ignoré. L'autre? Toutes les femmes de la pièce ont ajusté leur posture en moins de 30 secondes. Je te raconte ça dans un instant. 1. Le problème de l'invisibilité. Avant d'aller plus loin, je veux qu'on parle de ce sentiment. Parce que je sais que beaucoup d'entre vous le connaissent, mais n'osent pas en parler. C'est cette sensation de piqûre quand tu réalises qu'elle t'a ignoré. Ce moment où tu te sens comme du bruit de fond, comme si tu étais là sans vraiment être là, invisible. Et tu sais ce qui se passe ensuite? Ton cerveau commence à te raconter des histoires. Elle ne m'a pas vue. C'est la première excuse. Tu te dis qu'elle était distraite, qu'elle regardait ailleurs, qu'elle était dans ses pensées. Je ne suis pas son type. Deuxième excuse. Tu te dis que c'est une question de goût, de préférence, que certaines femmes aiment les grands, d'autres les blonds, et toi, tu ne rentres pas dans sa case. Elle n'était pas d'humeur. Troisième excuse. Tu te dis qu'elle avait une mauvaise journée, qu'elle n'était pas ouverte, que le timing était mauvais. Je vais être direct avec toi. Ces excuses, elles sont confortables. Elles protègent ton ego. Mais elles te mentent. La réalité, c'est que cette femme t'a vu. Elle t'a absolument vu. En fait, elle t'a scanné en une fraction de seconde. Et dans cette fraction de seconde, quelque chose dans ce qu'elle a perçu l'a fait décrocher. Ce n'est pas personnel dans le sens où tu l'imagines. Ce n'est pas ton nez, ta mâchoire ou ta coupe de cheveux. C'est quelque chose de beaucoup plus primitif. Quelque chose que tu projettes sans même t'en rendre compte. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que ce quelque chose, il est modifiable. Mais pour le modifier, il faut d'abord comprendre comment fonctionne le cerveau féminin dans ses premières secondes cruciales. D'ailleurs, tu sais en combien de temps tout ça se joue? Les scientifiques ont mesuré. C'est plus rapide que tu ne l'imagines. Beaucoup plus rapide. Je t'en parle tout de suite. 2. La science des premières secondes. Parlons science. Parce que ce que je vais te dire n'est pas une opinion. C'est de la biologie. Le psychologue Paul Ekman, un des plus grands experts mondiaux en micro-expression et en communication non verbale, a fait une découverte fascinante. Les humains lisent les signaux émotionnels en moins de 200 millisecondes. 200 millisecondes. Tu sais ce que ça représente? C'est plus rapide que le temps nécessaire pour formuler une seule pensée consciente. C'est plus rapide qu'un clignement d'yeux. En d'autres termes, avant même que tu aies eu le temps de te dire « Ok, je vais aller lui parler », elle a déjà capté quelque chose. Son cerveau a déjà traité des dizaines de signaux. Et il a déjà pris une décision préliminaire. Maintenant, je veux que tu comprennes pourquoi ça fonctionne comme ça. Ce n'est pas arbitraire. C'est de l'évolution pure. Pendant des millénaires, les femmes ont dû développer un radar ultra-sensible. Pourquoi? Parce que leur survie en dépendait. Elles devaient pouvoir identifier en une fraction de seconde si un homme représentait une menace, une opportunité de protection ou quelqu'un de neutre. Ce mécanisme est toujours là. Il est câblé dans notre biologie. On ne le contrôle pas consciemment. C'est instinctif. Et voilà ce que ce radar détecte en priorité. Premier critère, la sécurité. Est-ce que cet homme dégage une énergie stable? Est-ce qu'il semble avoir le contrôle de lui-même et de son environnement? Deuxième critère, la menace. Y a-t-il quelque chose de nerveux, d'instable, d'imprévisible dans son énergie? Troisième critère, l'intérêt. Y a-t-il quelque chose de curieux, de magnétique, qui donne envie d'en savoir plus?
Le truc crucial à comprendre, c'est que l'attraction ne commence pas par l'intérêt intellectuel. Elle commence par l'instinct. Le corps de la femme décide si l'homme est sûr, intéressant ou sans intérêt, bien avant que son esprit conscient ne s'en mêle. C'est pour ça que les compliments ne fonctionnent pas. C'est pour ça que les phrases d'accroche ne fonctionnent pas. C'est pour ça que être intéressant dans la conversation ne suffit pas. Parce que si ton corps a déjà envoyé les mauvais signaux dans les 3 premières secondes, ton esprit peut raconter ce qu'il veut ensuite. Le verdict est déjà tombé. Mais attends, ça veut dire que les mots ne comptent pas du tout? Pas exactement. Laisse-moi t'expliquer pourquoi même les meilleurs parleurs peuvent échouer lamentablement. 3. Pourquoi les mots échouent? Tu connais ce type. Celui qui a toujours la bonne réplique. Celui qui peut parler à n'importe qui. Celui qui semble avoir confiance en lui quand il ouvre la bouche. Et pourtant, les femmes décrochent. Elles sourient poliment, elles répondent, mais tu vois dans leurs yeux qu'elles ne sont pas vraiment là. Elles attendent juste une opportunité de partir. Pourquoi? Parce que les femmes n'écoutent pas ce que tu dis. Elles réagissent à ce que tu projettes. Je vais te donner un concept clé. Retiens-le. Je l'appelle le scanner d'alignement. La biologie féminine fonctionne comme un détecteur de cohérence. On compare automatiquement ce que tes mots disent et ce que ton corps communique. Et si ces deux choses ne sont pas alignées, on le sent immédiatement. Si tes mots disent « je suis confiant », mais que ton corps dit « je doute », le corps gagne. Toujours. Si tes mots disent « je suis détendu », mais que ton corps dit « je suis tendu », le corps gagne. Toujours. On ne peut pas tromper ce radar. Il est trop ancien, trop primitif, trop efficace. Maintenant, laisse-moi te montrer les signaux spécifiques que ce scanner détecte. Ce que j'appelle les 5 signaux de faiblesse. Premier signal, la tension corporelle, épaules remontées, mâchoire serrée, poings légèrement fermés. Tout ça communique du stress, de l'insécurité. Deuxième signal, l'hésitation dans le ton. Ces micro-pauses avant de répondre. Cette voix qui monte légèrement à la fin des phrases comme si tu posais une question au lieu de faire une affirmation. Troisième signal, les yeux fuyants. Les yeux qui bougent trop vite, qui scannent la pièce, qui cherchent une validation extérieure. Des yeux qui disent « Est-ce que je fais bien ?» au lieu de « Je suis bien ». Quatrième signal, les épaules voûtées. Cette posture de protection. Ce corps qui essaie de prendre moins de place, qui dit « Ne me regardez pas trop ». Cinquième signal, la recherche d'approbation du regard. Ce besoin constant de vérifier sa réaction. Est-ce qu'elle sourit? Est-ce qu'elle est intéressée? Ce regard qui cherche au lieu de celui qui donne. Tu vois, chacun de ces signaux, pris individuellement, semble anodin. Mais combinés ensemble, ils créent une image globale. Une image qui dit « cet homme n'est pas sûr de lui, cet homme cherche quelque chose à l'extérieur de lui, cet homme a besoin ». Et le besoin, le neediness, comme on dit, c'est l'anti-attraction absolue. Tu ne peux pas jouer la confiance. Soit tu irradies le contrôle, soit tu irradies le besoin. Il n'y a pas d'entre-deux. Le corps ne ment pas. D'ailleurs, tu te souviens de ces 2 hommes dont je t'ai parlé au début? Celui qui a été ignoré et celui qui a capté toute l'attention sans effort? Laisse-moi te raconter exactement ce que j'ai observé ce soir-là. 4. L'histoire des 2 hommes. C'était un vendredi soir. Un lounge assez huppé du centre-ville. L'endroit était bondé. Musique lounge en fond, conversation animée, ce genre d'ambiance. J'étais avec 2 amis, on discutait tranquillement. Et à un moment, j'ai remarqué 2 hommes entrer à quelques minutes d'intervalle. Le premier, je vais l'appeler Thomas, était objectivement beau. Grand, bien habillé, visage symétrique. Sur le papier, il avait tout. Mais regarde ce que j'ai observé. Ses épaules étaient légèrement voûtées vers l'avant. Pas de façon dramatique, mais suffisamment pour que ça se remarque. Ses yeux scannaient la pièce rapidement. Tu sais ce genre de regard? Celui qui cherche. Qui se demande « qui me remarque ?» Est-ce que quelqu'un me regarde? Sa démarche était un peu précipitée, comme s'il voulait arriver quelque part mais ne savait pas exactement où. Il y avait cette énergie de, comment dire, d'attente, d'espoir, de besoin. Et tu sais quoi? En moins d'1 minute, il était devenu invisible. Littéralement invisible. Les femmes autour ne le regardaient plus. Il faisait partie du décor. Maintenant, le 2e homme. Je vais l'appeler Marc. Marc n'était pas plus beau que Thomas.
Honnêtement, ils étaient incomparables. Même type de physique, même niveau d'attractivité objective. Mais quelque chose était différent. Marc marchait plus lentement. Pas au ralenti, hein? Juste sans précipitation. Comme quelqu'un qui sait exactement où il va et qui n'a pas besoin de se presser pour y arriver. Ses épaules étaient en arrière, naturellement. Pas de façon forcée ou militaire. Juste ouverte. Et ses yeux. Il ne scannait pas la pièce. Il regardait devant lui. Il existait dans son propre espace. Il ne cherchait rien. Il ne quêtait aucune attention. Et là, j'ai vu quelque chose de fascinant. En moins de 30 secondes, je te jure, moins de 30 secondes, j'ai vu 3 femmes ajuster leur posture. Leurs épaules se sont légèrement tournées vers lui. Leurs regards se sont posés sur lui, puis détournés, puis reposés. Cette danse subtile de l'intérêt. Et il n'avait pas dit un mot, pas un seul mot. Tu comprends ce que ça signifie? Thomas et Marc avaient les mêmes outils, même physique, même environnement, même opportunité. Mais l'un projetait le besoin. L'autre projetait la complétude. L'un cherchait l'attention. L'autre l'avait déjà en lui. L'un demandait silencieusement « Est-ce que je suis assez bien ?» L'autre affirmait silencieusement « Je suis suffisant ». C'est ça la vraie différence. Ce n'est pas le physique, ce n'est pas les mots, c'est l'énergie que tu portes en toi avant même d'ouvrir la bouche. 5. Concept clé. Maintenant, je veux te donner quelques concepts importants à retenir. Des concepts qui vont changer ta façon de voir les interactions. Premier concept, la neutralité est un danger. Beaucoup d'hommes pensent que s'ils restent neutres, s'ils ne font rien de mal, ils seront au moins considérés. Faux. Les femmes ne répondent pas aux hommes neutres. La neutralité ressemble à de l'indécision. Et l'indécision est perçue comme un risque, pas comme quelque chose d'excitant. On cherche la certitude. La certitude dans ton ton, la certitude dans ta direction, la certitude dans ta stabilité émotionnelle. Un homme qui ne sait pas ce qu'il veut, qui hésite, qui attend de voir, ce n'est pas attirant. C'est inquiétant. Deuxième concept, ce n'est pas du rejet, c'est de la détection. Écoute bien ça, parce que ça va changer ta façon de vivre ces moments difficiles. Quand une femme t'ignore, elle ne te rejette pas personnellement. Elle ne dit pas « tu es nul » ou « tu ne vaux rien ». Elle détecte quelque chose. Ses instincts ont capté une absence de leadership, une absence de stabilité, une absence de cette énergie qui dit « je suis en contrôle de ma vie ». Ce n'est pas personnel, c'est biologique, c'est un filtre de survie. Et voilà pourquoi c'est une bonne nouvelle. Ce qui est détecté peut être changé. Ce n'est pas ton ADN, ce n'est pas ta taille, ce n'est pas ton compte en banque, c'est ton énergie. Et l'énergie se travaille. Troisième concept, la vraie dominance. Oublie tout ce que les gourous toxiques t'ont dit sur la dominance. La dominance, ce n'est pas l'agression, ce n'est pas l'arrogance, ce n'est pas écraser les autres pour se sentir supérieur. La vraie dominance, celle que les femmes détectent et recherchent instinctivement, c'est la stabilité, c'est la sécurité. C'est cette sensation que cet homme sait qui il est, sait où il va, et n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. C'est le calme au milieu du chaos. C'est la certitude au milieu de l'incertitude. Un homme qui crie pour se faire entendre n'est pas dominant. Un homme dont le silence a du poids, lui, leste. D'accord, maintenant tu comprends le problème, tu comprends la science, tu comprends les concepts. Mais concrètement, qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux changer dès aujourd'hui? 6. Le plan d'action. Voilà ce que je veux que tu comprennes. Le changement ne se fait pas dans l'instant de la rencontre. Il se fait dans les heures, les jours, les semaines avant. Tu ne peux pas passer ta journée stressé, anxieux, dans ta tête, puis soudainement devenir magnétique quand tu entres dans un bar. Ça ne fonctionne pas comme ça. La confiance que tu projettes à 22 heures est le résultat de comment tu as vécu ta journée depuis le matin. Cela dit, il y a des techniques immédiates que tu peux appliquer, des leviers qui vont commencer à changer ton énergie dès maintenant. Première technique, ralentis. Ralentis tes mouvements physiques, ta démarche, tes gestes, la vitesse à laquelle tu tournes la tête, la vitesse à laquelle tu portes ton verre à tes lèvres. Les gens stressés bougent vite. Les gens en contrôle bougent lentement. C'est un signal universel de statut et de confiance. Demain, je veux que tu fasses un exercice.
Pendant 1 heure, ralentis volontairement tous tes mouvements de 30%. Tu vas te sentir bizarre au début. Et puis tu vas remarquer que les gens te regardent différemment. Deuxième technique, contrôle ta respiration. Avant de parler à quelqu'un, prends une respiration profonde. Par le ventre, pas par la poitrine. Expire lentement. Ton système nerveux influence directement ton énergie. Une respiration lente et profonde active ton système parasympathique. Elle dit à ton corps « tu es en sécurité ». Et quand ton corps croit qu'il est en sécurité, il projette la sécurité. Troisième technique, tiens le silence. Celui-là est contre-intuitif. La plupart des hommes paniquent quand il y a un silence dans la conversation. Ils se précipitent pour le remplir. Ils disent n'importe quoi juste pour éviter ce vide. Ne fais pas ça. Tenir le silence confortablement est 10 fois plus puissant qu'essayer d'être compris. Un homme qui peut exister dans le silence sans inconfort projette une confiance massive. La prochaine fois qu'il y a un blanc dans la conversation, respire. Souris légèrement. Ne remplis pas. Laisse l'autre personne remplir si elle veut. Tu verras la dynamique changer. Quatrième technique, arrête de chercher la validation. C'est le plus difficile, parce que c'est mental autant que physique. Chaque fois que tu te demandes « est-ce qu'elle est intéressée ?», tu projettes du besoin. Chaque fois que tu cherches dans ses yeux une confirmation que tu fais bien, tu projettes de l'insécurité. L'objectif est de passer de celui qui cherche à celui qui est observé. Ce shift mental change tout. Au lieu de te demander ce qu'elle pense de toi, demande-toi simplement si elle est assez intéressante pour toi. Ce renversement de perspective est subtil mais puissant. Il change ta posture, ton regard, ton énergie. Parce que tu n'es plus en train de quêter. Tu es en train d'évaluer.